Salam alaikum, bienvenue dans cette vidéo. Donc, c'est pour présenter mes deux livres. Donc, il y a un premier livre qui est sorti, alhamdulillah, en novembre dernier. Donc, c'est un recueil de poèmes qui s'appelle Vers d'Islam. Donc, c'est celui-ci. C'est un recueil de poèmes sur les sciences islamiques. Donc, j'ai mis les sciences islamiques en poésie. Donc, c'est autant pour les adultes que pour les jeunes. Il y a différentes parties, notamment donc on a les piliers de l'islam, de la foi, on a les histoires, une partie des histoires des prophètes, puisque la deuxième partie est dans le tome 2. On a les noms d'Allah, la biographie de certains compagnons. On a également des notions importantes comme la spiritualité, le comportement du musulman, et on a aussi un chapitre sur les femmes. Donc, je vais vous lire deux trois poèmes et Inch'Allah après je passerai donc à la présentation du tome 2 qui est à peu près la continuité. Inch'Allah. Alors, euh, du coup je vais commencer par l'attestation de foi, donc la shahada. Donc j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Ce sont les 12 paroles de la shahada que tout musulman doit formuler. Nous la prononçons lorsque nous nous convertissons, mais également lorsque ce bas monde nous le quittons. Cette parole est lourde de sens car elle pèse énormément dans la balance. La shahada doit être dite avec sincérité. Nous devons comprendre le sens profond de ces paroles proclamées, connaître Allah et son messager afin de pouvoir mieux l'adorer. La shahada, c'est attester qu'Allah est unique, que son messager est véridique, qu'il a accompli parfaitement la mission donnée par son Seigneur de transmettre aux hommes comment adorer Allah, leur Créateur. Appeler le peuple à n'adorer qu'un seul Dieu, lui, le Créateur de la terre et des cieux, à ne lui associer aucune autre divinité, à réaliser ce pourquoi il nous a modelés. L'attestation de foi constitue un des piliers de la religion. Nous devons la dire avec pleine concentration, savourer chaque mot prononcé pour que le paradis nous soit accordé. Nous croyons que Mohammed est un messager d'Allah, qu'il a accompli sa mission pleinement ici-bas. Nous devons l'énoncer avec les lèvres, la langue et le cœur pour que dans les deux mondes, elle nous comble de bonheur. Et donc, je vais lire un deuxième poème pour terminer sur la spiritualité. Donc, la spiritualité, le moteur de notre vie. Un verset fondamental a été révélé concernant la spiritualité. Certes a réussi celui qui a purifié son cœur, et cela pour accéder au bonheur. Tout comme le corps, malade le cœur peut tomber. Si ces maladies perdurent, le cœur finit par être scellé. C'est pour cela qu'il est nécessaire de les guérir afin de ne pas périr. Le cœur peut être sain, malade ou mort. Chaque jour, il faut essayer de le rendre plus fort. Afin de ne pas succomber aux maux et aux tentations, chaque jour en prendre soin avec une grande attention. Shaitan et notre nefs sont nos deux ennemis qu'il faut combattre tout au long de notre vie. Seul un cœur nettoyé et fort peut y arriver, c'est pour cela qu'il est impératif de le purifier. Sans cesse se remettre en question, faire le bilan quotidien de nos actions, interroger notre âme, la purifier de nos passions qui ont sur le cœur des répercussions. Le cœur est un contenant vivant qui change d'humeur constamment. Il est qualifié par le Coran d'organe intelligent qui s'apaise grâce à Allah le vivant. Al-Dhikr, la lecture du Coran, la prière permettent de l'apaiser. Se rapprocher d'Allah, le mettre au centre de sa vie va aider à trouver au cœur une sérénité ainsi qu'une stabilité, car à tout moment il peut basculer. Alors prenons soin de lui afin de pouvoir cheminer vers notre Créateur, d'être par sa lumière illuminé, demandant constamment d'être guidé, car notre objectif dans ce bas monde est de l'adorer. Donc là, je vais donc partager mon écran pour pouvoir euh, donc projeter le tome 2.
Voilà. Donc le tome 2, donc la couverture est différente. Là, j'ai voulu vraiment donc en fait dans le tome 1, j'ai choisi la mosquée du prophète sallam justement parce que pour montrer que la poésie était était vraiment appréciée à l'époque du prophète sallam et que il avait même un poète, hein. Et d'ailleurs donc dans le petit marque-page vous aurez inchallah avec le tome 2, le prophète sallam a dit que le meilleur vers de poésie jamais composé par les Arabes est celui de l'Abide qui est toute chose en dehors de Dieu n'est-elle pas illusoire. Donc c'est rapporté par Bukhari et At-Tirmidhi. Donc c'est pour ça que j'avais choisi cette page de couverture. Et pour le tome 2, je voulais que ça soit quand même différent, mais que il y ait ça renvoie en fait à la poésie. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce style de couverture, donc qui est différente de la première. Donc je vais vous présenter le sommaire. Donc par rapport au tome 1, j'ai aussi fait rapidement une biographie de mon parcours parce que certains lecteurs ont fait la remarque je me suis pas présentée en fait. Donc j'ai fait une petite présentation de mon parcours. Donc vous pourrez lire Inch'Allah dans le tome 2. Donc le sommaire, on retrouve les piliers de l'islam, mais voilà, il y a différentes thématiques dans ces piliers. Donc je remets en fait un poème sur les piliers de l'islam. Donc là, je fais vraiment un résumé de ce qu'il y avait dans le tome 1. Ensuite, il y a un poème qui explique les raisons des obligations et des interdictions. On a la concentration dans la prière, les 10 derniers jours du Ramadan, l'histoire de la Kaaba, les bénéficiaires et les exclus de la zakat et être musulman. Ensuite, dans la deuxième partie, on retrouve la foi. Donc là, pareil, hein, par rapport aux piliers de l'islam, j'ai fait exactement pareil. J'ai repris les piliers de la foi qui se trouvaient dans le tome 1 et j'ai fait donc un résumé. Bien évidemment, ce n'est pas un copier-coller, hein, c'est vraiment une synthèse en fait des piliers, de tous les piliers. Ensuite, on a la confiance en Allah, les caractéristiques du noble Coran, les preuves de la mort et les étapes du jour dernier. Ensuite, on retrouve toujours dans la partie 3 la biographie des compagnons, mais ce qui va être nouveau aussi, ça va être la biographie aussi des savants. Donc dans les compagnons, j'ai pris Sa'd ibn Abi Waqqas, Mu'adh ibn Jabal, Hamza, Hudayfa ibn al-Yaman, Abu Huraira. Et chez les savants, donc les 4 imams des 4 écoles juridiques principales, donc l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmed, et également l'imam al-Nawawi. Ensuite, dans la partie jeunesse musulmane, donc dans le tome 1, on a plutôt des compagnons, la biographie de jeunes compagnons. Donc je montre comment ils étaient actifs dans la société. Et donc là, j'ai plus axé en fait sur des thématiques qui sont importantes, voilà, à aborder avec les adolescents. Et également pour les adultes, c'est un rappel. Donc j'ai quand même mis un compagnon, donc Ammar ibn Yasir. Ensuite, j'ai fait un poème sur le fait de ne pas jurer, l'importance de ne pas jurer. Parce que c'est vrai que maintenant, subhanallah, dans la société, le fait de jurer, on jure pour tout et n'importe quoi, donc c'est important de le rappeler. Ensuite, on a un poème qui s'intitule Les choses qui ne se font pas. Donc, je vous laisserai découvrir ce qu'il y a dedans. Ensuite, on a un poème sur profite. Donc, ça part du hadith du prophète sallam, hein, profite de ta jeunesse avant ta vieillesse, de ta santé avant la maladie, etc., etc.
Ensuite, on a le respect du professeur, le gaspillage, la propreté et l'importance de la fréquentation. Ensuite, dans la partie 5, donc on retrouve toujours la partie sur les femmes. Donc là, on a les femmes extraordinaires. Donc je vous laisserai découvrir de quelle femme j'ai mis dedans. On a les filles du prophète Salem. On a toujours les femmes dans le Coran, donc c'est la suite avec Ève, Sarah, Hajar, Rahil. Et donc on a les femmes qui ont été la cause de révélation de versets. Et on a un dernier poème sur le hijab. Ensuite, on retrouve également la partie 6, le comportement du musulman. Donc là, on a le respect des parents, le mariage, la mère, le fait de s'adresser le salam, apprendre les sciences profanes, puisque dans le tome 1, il y avait l'importance d'apprendre les sciences religieuses. Et là, j'ai voulu axer sur les sciences profanes, parce que les sciences profanes sont autant importantes que les sciences religieuses. J'ai évoqué aussi la calomnie et la médisance, et également la beauté. Ensuite, on a une 7e partie sur la spiritualité. Donc là, j'ai lu le poème sur la spiritualité. Il y avait un seul poème qui était général, qui évoquait de manière générale la spiritualité. Et donc là, j'ai développé dans le tome 2 donc toutes les maladies du cœur. Donc la jalousie, l'ostentation, l'orgueil, l'amour du prestige et quels sont les éléments qui corrompent le cœur. Ensuite, il y a une nouvelle partie qui est inédite, qui n'était pas dans le tome 1, c'est la création d'Allah, donc les animaux dans le Coran. Donc là, j'ai évoqué donc dans le premier poème les animaux, donc tous les animaux qui sont cités dans le Coran, et après j'ai développé donc les animaux qui se trouvent dans le Coran, mais je les ai pas tous développés. Donc j'en ai développé quelques-uns, il y en a d'autres qui manquent. Mais en tout cas, dans le premier poème, vous avez tous les animaux qui sont cités dans le Coran de manière générale. Et ensuite, j'ai fait des recherches donc sur tous les animaux. Et donc j'en ai fait des poèmes. Donc on a la vache, l'araignée, les abeilles, l'éléphant, le papillon, le chameau, les fourmis, la baleine et le moustique. Et ensuite, je finis avec les animaux en islam. Donc, je montre que les animaux en islam ont une place importante et comment le prophète sallam justement donnait de l'importance aux animaux. Donc voilà, donc cette partie, ça permet de voir en fait la beauté en fait de comment dirais-je de la création d'Allah en fait, comment ils ont été créés, quels sont leurs rôles. Donc c'est vraiment très enrichissant. Ensuite, on a la 9e partie, donc c'est les histoires des prophètes. Donc là, on a la suite du tome 1. Donc on avait déjà une partie des histoires des prophètes. Là, on a la 2e partie avec le prophète Ismaïl, Ayoub, Younous, Moussa, Daoud, Suleyman, Zakaria, Yahya et Isa. Et ensuite, on a une autre partie, une dernière partie qui s'appelle divers, parce qu'il y a différents poèmes, ils sont pas liés par un thème précis. Donc je parle des saisons, voilà des saisons qui se suivent en fait et qui ne s'interrompent jamais en fait. Je parle de El Amana, donc les dépôts d'Allah subhanahu wa ta'ala, du handicap, je parle du handicap, du danger de ce bas monde, de l'importance de gérer son temps. Je parle également de la mosquée. Et je finis avec donc un poème aussi sur la Palestine, donc un des lieux sacrés de l'islam. Et donc le dernier poème, c'est un poème donc dédié à mes professeurs. Voilà. Donc je vais lire donc un poème de chaque partie pour que vous puissiez avoir une idée. Donc je vais passer les pieds de l'islam.
Donc, par exemple, je prends le premier, les raisons des obligations et des interdictions. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des obligations et des interdictions afin de ne pas nous égarer, de rester sur le chemin de l'adoration. Notre Seigneur nous a créés dans le but de le vénérer. Il a mis tout en œuvre pour nous préserver. L'obligation de la prière permet de ne pas oublier notre Créateur. S'effectuant à des moments précis, elle nous apprend à être à l'heure. Le jeûne du Ramadan offre l'opportunité de changer, de nous rapprocher de celui qui nous a créés. S'acquitter de la zakat est un moyen pour nous purifier, de penser à ceux qui sont dans la pauvreté. Le pèlerinage est le voyage que l'on effectue une fois dans sa vie. Il nous apprend à nous détacher de ce bas monde et d'espérer le paradis. L'interdiction de la médisance et de la calomnie sert à protéger l'honneur d'autrui. L'interdiction de voler préserve les biens des individus et de la société. L'interdiction de boire de l'alcool protège la raison de l'homme, il maîtrise alors ses actes et paroles. L'interdiction que tout être humain soit tué permet de préserver la vie qui en islam est sacrée. L'interdiction de la fornication préserve la progéniture de sa filiation. Tout cela est une protection de la religion et des intérêts des individus dans la création. Ces injonctions et ces interdictions ont une réelle raison, que se doit de connaître tout musulman pour éviter tout égarement. Donc ça, c'est un des poèmes de la partie 1. Donc ensuite, on va aller dans la partie 2. Donc en fait, le tome 2 est beaucoup plus volumineux que le tome 1. Il y a à peu près une vingtaine de pages supplémentaires par rapport au tome 1. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus cher. Donc voilà, d'où le prix un peu plus cher. Donc dans la partie 2, on a la confiance en Allah. Donc tout au long de sa vie, le musulman doit vivre apaisé, sans que du lendemain il n'ait à s'en soucier. Les causes doivent être effectuées, le reste est entre les mains de celui qui nous a créés. Le musulman doit être actif dans la société, mais la perte d'un bienfait ne doit pas l'affecter. Si nous perdons la santé, la manière de subvenir à nos besoins ne doit pas nous angoisser. Allah est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance. Il donne ses bienfaits en abondance. Il faut être comme l'oiseau qui part le matin le affamé et rentre au plus le soir nourri par ce qu'il a créé. La totale confiance en Allah est la force de notre foi. Plus elle est faible et fragile, on y croit. Les prophètes et messagers étaient ceux qui confiaient leur vie à leur Seigneur, ne posaient aucune question. La certitude de la foi était dans leur cœur. Allah n'abandonne jamais la Dieu. Lui, à la assez il rien de personne. Ils en abstraction des malheurs. La confiance en Allah vers lui, essayant de se détacher de ce bas monde, prendre le recul face à lui. Rester optimiste dans l'épreuve, chaque situation, avoir l'esprit, chaque événement existe une solution. Accueillir les épreuves avec sérénité permet de se tranquilliser, non parasité par les soucis de la vie. Donc ça, c'était dans la partie 2, la foi. Ensuite, on a la partie sur la biographie des compagnons et des savants. Ça, je vais la passer. Je vais dire quelle partie. Ensuite, on a sur la jeunesse musulmane. Donc, je vais prendre le poème qui s'appelle Profite. Donc, 5 choses que le prophète nous a conseillées. Nous devons garder en tête ces éléments cités afin d'accomplir pleinement notre mission sur terre, adorer notre Créateur et propager sa lumière. Profite de ta jeunesse avant que n'arrive la vieillesse. Accomplis des actions même si elles sont faites avec maladresse.
Être jeune, c'est être actif, pouvoir faire des choses qui dynamisent, qui ne seront plus possibles d'effectuer une fois la vieillesse acquise. Profite de ta santé avant que n'arrive la maladie. Une fois touché, ton corps n'est pas certain d'être guéri. Être malade peut être un frein pour effectuer de bonnes actions, affectant l'accomplissement de certains actes d'adoration, tels que devoir prier assis, ne plus pouvoir jeûner, l'impossibilité d'accomplir le pèlerinage tant souhaité. Chaque opportunité doit être prise afin d'avancer dans le chemin de notre Seigneur le rapproché. Profite de ta vie avant que la mort ne t'appelle. Tu ne sais pas à quel moment tu quitteras ce monde, tu n'es pas immortel. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire maintenant. Fais de ton mieux pour vivre le moment présent. Profite de ta richesse avant de tomber dans la pauvreté. Utilise ton argent afin que de bonnes actions soient effectuées. Deviens dans l'autorité d'Allah avec sérénité. Et du temps libre occupé, des fils comme le sable sans cesser. Les années perdues ne pourront pas récupérer. Chaque jour être pour le musulman une. Voilà cette partie. Des questions pas? Euh, partie, c'est sur les femmes que j'ai aussi passé cette partie-là. Je parce que le livre n'est pas encore euh, envoyé à la Bibliothèque nationale de France, donc je peux pas tout lire. On a le comportement du musulman. Donc, le premier, c'est par exemple le respect des parents. Donc, les parents sont cités plusieurs fois dans le Coran. Allah nous ordonne de toujours avoir envers eux un bon comportement. Le respect des parents se situe juste après le fait de ne rien associer à notre Créateur. Les parents sont précieux, il faut en prendre soin pour pouvoir accéder au bonheur. Cela est particulièrement vrai pour la mère, car le paradis se trouve sous ses pieds. Pour ses enfants, sa vie, elle l'a sacrifiée. C'est une grande épreuve de porter un enfant durant 9 mois puis d'accoucher. S'ensuit le sommeil entrecoupé la nuit pour allaiter son bébé. Lorsque sa progéniture tombait malade, elle restait à son chevet. Elle gère l'éducation, fait tout son possible pour le protéger. Le père aussi a un rôle important, il suit bien à ses besoins. Il donne aussi l'exemple, il veille sur lui de près ou de loin. Son père l'aide à rester sur le droit chemin. Il le conseille pour devenir quelqu'un de bien. Les parents accompagnent leur enfant tout au long de leur vie, que ce dernier soit reconnaissant ou qu'il ait du mépris. L'enfant doit être envers ses parents reconnaissant, les aider, les soutenir, surtout s'ils sont vieillissants. Les parents ont besoin de soutien, tout comme en avait besoin l'enfant. Ils sont un grand bienfait, alors soyons envers eux bienfaisants. Celui qui ne respecte pas ses parents s'expose à un douloureux châtiment. Cela commence dans l'ici-bas et se poursuivra dans l'au-delà. Les respecter, c'est ne pas hausser la voix, ne pas les insulter, être présent pour eux, ne pas les blesser, mais les aider. Leur obéir, sauf s'ils demandent de désobéir au Créateur, mais toujours rester dans la douceur. Que les parents soient musulmans, de religions différentes ou athées, nous devons toujours les respecter, envers eux bien se comporter. Même si envers nous ils sont injustes et méprisants, nous devons nous montrer patients. Donc voilà pour le comportement. Ensuite, il me semble qu'on a la spiritualité. La spiritualité, je vais lire la jalousie. Donc la jalousie, la pire des maladies du cœur. La jalousie est le premier péché effectué, par Satan refusant devant Adem de se prosterner. Il le jalousait tellement au point de le faire succomber lui aussi dans le péché en lui faisant manger de l'arbre interdit. De plus, Habil, le fils d'Adam, fut jalousé par son frère Qabil qui finit par le tuer. Le premier meurtre commis de l'humanité montre à quel point la jalousie est un danger. La jalousie, c'est vouloir pour autrui que le bienfait qu'il possède disparaisse à tout jamais. Le jaloux est content lorsque l'autre est malheureux,
mais triste lorsque celui-ci est heureux. La jalousie touche tous les aspects de la vie. La famille, le travail, l'argent, les hobbies. Le jaloux scrute le moindre bienfait qu'Allah à son serviteur a octroyé. La jalousie est dangereuse car elle amène au plus grand péché, vouloir la mort d'autrui, et pour cela tout type de stratagèmes sont utilisés. La personne n'a qu'un objectif en tête, épier les moindres gestes et faits, pour qu'un jour ou l'autre elle puisse faire tomber la personne jalousée. Le jaloux remet en question les bienfaits du Seigneur, qu'il octroie comme il le souhaite à ses serviteurs. Chacun a des biens différents, car c'est Allah le Créateur. Il sait ce qui est le mieux pour nous et nous donne le meilleur. Pour guérir de cette maladie, plusieurs remèdes sont à essayer. Se dire que tel bienfait peut éloigner telle personne d'Allah si elle le possédait. Se contenter des biens octroyés et Allah le remercier. Être content pour son frère ou sa sœur de ce qui lui a été attribué. Se rappeler que c'est Allah qui donne sans compter. Nous ne devons pas remettre en question ce qu'il a décidé. Se dire que le jaloux en ressort perdant car le mal qu'il fait se retournera contre lui le jour du jugement dernier. Donc ensuite on a la création d'Allah, donc les animaux, donc cette partie je la passe. Euh, donc ensuite on a les histoires des prophètes. Bah pareil, je vais la passer. Je vais finir avec le poème sur la Palestine, Inch'Allah. Donc et puis je vais lire aussi du coup ma biographie au moins comme il n'est pas dans le tome 1 pour ceux qui n'ont pas été là dans le direct, ils pourront voir mon parcours. Donc Palestine, un des lieux sacrés de l'islam. La Palestine fait partie en islam des 3 lieux sacrés. Selon certains savants, dans la sourate Tin, elle y serait évoquée. C'est le lieu où le prophète Aïssa a reçu la révélation, mais aussi l'endroit où eut lieu l'ascension. La Palestine, terre des prophètes où vécut Ibrahim, envoyé par Allah, son ami intime. Les prophètes Lot, Yunus et Ya'qub y sont enterrés. Yahya et Isa y furent également envoyés. Sulayman construisit à Jérusalem le dôme du rocher. Le prophète Youssouf fut inhumé en Cisjordanie. À El-Quds, les prophètes Sulayman et Daoud se reposent aussi, ainsi que Zacharia, Myriam et Rahil à Bethléem. La Palestine est une terre chère à de nombreux croyants. Les premiers musulmans priaient en direction d'Al-Aqsa, à Jérusalem jusqu'à ce qu'Allah ordonne la Qibla vers la Kaaba. À la fin des temps, Aïssa y sera envoyé, combattant à Dajjal parmi les signes annoncés sur cette terre bénie et riche en spiritualité. Donc j'ai également mis à la fin donc les abréviations parce que aussi j'avais eu des retours sur ça parce que des fois on ne sait pas ce que ça veut dire SWT, SAWS, etc. Donc là j'ai tout mis et également j'ai mis la bibliographie de certains ouvrages, voilà, euh, notamment pour la biographie de compagnons ou de femmes, voilà que j'ai utilisé. Voilà, mais en fait, voilà, c'est de la poésie, donc en général, on ne met pas forcément la bibliographie parce que voilà, c'est par rapport à la culture générale, à ce qu'on apprend au fur et à mesure des années. Donc c'est vrai que c'est difficile de mettre la bibliographie en fait, mais j'ai essayé en tout cas. Il y a aussi des notes de bas de page, beaucoup de notes de bas de page pour expliquant certaines notions, ouais, qui n'étaient pas non plus dans le tome 1. Donc on finit avec ma biographie. Donc j'aime pas trop me présenter, mais bon, euh, au moins pour celles qui me connaissent pas, ça pourra peut-être voilà, vous pourrez vous faire une idée plus précise de qui je suis en fait.
Donc, je m'appelle Sophie, je suis convertie à l'islam depuis 2010. J'ai étudié la langue arabe pendant 2 ans à l'Institut Chatibi. En 2015, mon parcours universitaire a débuté à l'Institut européen des sciences humaines, donc à l'USH de Château-Chinon. J'y ai validé une licence de sciences islamiques en 2018. J'ai ensuite suivi un cursus de langue arabe pendant 3 ans. En parallèle, j'ai donné des cours de sciences islamiques dans une association à Toulon. Puis j'ai fait un remplacement à l'Institut Chatibi à Lyon en 2019. En 2020, j'ai entamé l'apprentissage du Coran, tout en fondant mon association Lumière de Firdaous où je donne des cours en ligne de sciences islamiques et de langue arabe. J'ai également créé un blog attenant à l'association où je publie des articles sur divers sujets de la religion. Donc c'est le même site internet que pour la boutique en ligne. Donc quand vous allez sur la boutique en ligne, eh bien vous avez accès aussi au blog. En 2023, j'ai suivi un parcours de perfectionnement de langue arabe à travers la méthode de la madrasa de Cheikh Ayoub. Fin 2024, j'ai publié donc mon premier livre en auto-édition, donc Vers d'Islam. Et j'anime également des ateliers de poésie dans différentes régions de la France, mais aussi à l'étranger, auprès des adultes, des préadolescents, des adolescents, afin de faire découvrir donc l'univers de la poésie. Donc voilà pour la présentation. Du coup, je sais pas s'il y a des questions. Salam alaikum, Rahmatullah. Oui, Tu comme ça. m'entends? Oui, ça va, tu vas bien? Mashallah. Alhamdulillah, wanti? Khair? Alhamdulillah, Ça va alhamdulillah. bien? Avec la fille. Barakallahu fik, Barakallahu fik pour cette présentation, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé, je sais pas pourquoi, il y avait une sérénité, quelque chose de paisible qui, je sais pas, j'ai senti quelque chose de, Mashallah. C'est vraiment très très beau. Vraiment, j'avais pas envie que ça s'arrête. Mashallah. Alhamdulillah. En fait, peut-être je vais rajouter dans la vidéo, j'ai peut-être rajouté aussi comment ça se passe peut-être, je sais pas si tu sais à peu près comment ça se passe de faire un livre en auto-édition, de sortir un livre en auto-édition. Non, pas du tout, non. Au moins, ça peut inspirer pour celles qui souhaitent un jour faire un livre. Voilà, ça permet de montrer que en fait c'est possible. C'est pas forcément obligé de passer par une maison d'édition en fait. D'accord. Ok. Mashallah. En tout cas, c'est Voilà, magnifique. Je donc sais pas combien de temps t'as mis pour, voilà, pour arriver à écrire ce livre. Combien de temps t'as? le tome 1, j'ai mis 1 an. Mhm. 1 an, plus après, t'as 2-3 mois de relecture. Enfin, je l'envoie après à une relectrice en fait, D'accord. qui est spécialisée dans la poésie. Et donc en fait, après, elle fait son travail de relecture. Mhm. Après, elle me renvoie le travail. Et après, je valide ou non les corrections. Voilà. Mhm. Mashallah. Puisque après, ça reste mon livre. En fait, elle me donne des conseils. Oui, Voilà, c'est oui, pas forcément. oui, bien Voilà. sûr. Elle va plus corriger les fautes d'orthographe ou de syntaxe. Des fois, elle va peut-être me mettre, là, peut-être que le lecteur, voilà, formulé comme ça peut le choquer, etc. Donc après, c'est à moi de voir si je laisse comme ça ou pas, en fait. D'accord. D'accord, Inch'Allah. En tout cas, ça fait voyager. C'est vraiment joli. En plus, j'ai appris plein de choses. Grâce à tes poèmes, j'ai appris plein de choses. Inch'Allah. Ouais. Après, t'étais pas là, je pense, au début, pour Non, le tome 1. non, je suis arrivée Ouais, voilà. à Icar, oui. Ouais, voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, j'ai enregistré. Au moins, après, vous pouvez revisionner. Inch'Allah. Et Inch'Allah. voilà. C'est vraiment le tome 2, c'est vraiment la continuité du tome 1, en fait. D'accord, machallah. En tout cas, c'est très beau et c'est vrai que ça change un petit peu de style. C'est vrai que on a, enfin, c'est la première fois que je vois un livre comme ça. Enfin, j'ai pas à ma connaissance, Ouais, hein. parce que en fait, il y a d'autres personnes qui font de la poésie, mais c'est plus la poésie sur des thématiques. Enfin, c'est pas des sciences islamiques, en fait. Mhm. D'accord, d'accord, machallah. Après, on voit plus ça en langue arabe, en fait, le fait d'avoir les sciences islamiques en poésie, quoi. Mhm, c'est ça. Voilà. Alhamdulillah, barakallahu fik. Barakallahu fik. Ouais, shukran laka. Et du coup, ouais, pour éditer, en fait, auto-éditer un livre, en fait, comment ça se passe? En fait, il faut déjà avoir un statut, soit un statut d'auto-entrepreneur, soit un statut
d'auteur en fait. Mhm. Donc le plus simple c'est l'auto-entrepreneuriat, Mhm. parce qu'il y a moins de démarches administratives. Donc faut savoir que voilà, une fois qu'on a eu le statut d'auto-entrepreneur, pour pouvoir vendre un livre, déjà il faut acheter en fait ces codes barres, c'est l'ISBN en fait, qui est demandé à la FNIL en fait. Donc ça, c'est vraiment un code barre qui est attribué par la FNIL. Donc c'est un code barre à usage unique en fait. Donc on doit avoir ce code barre impérativement pour pouvoir vendre un livre. Donc si vous voyez un livre mais qu'il n'y a pas de code barre, c'est que le livre normalement il est interdit à la vente. Donc ensuite, une fois qu'on a ce code barre, on peut l'insérer sur notre couverture pour pouvoir imprimer le livre. Donc il faut également chercher un imprimeur. Voilà, donc il faut faire des comparaisons en fait, tout simplement chez différents imprimeurs pour avoir le prix le plus avantageux possible. Donc moi, mon imprimerie se trouve à Toulouse. Donc ensuite, une fois qu'on a imprimé en fait le livre, il faut l'envoyer aussi à la Bibliothèque nationale de France parce que ça permet de protéger les droits d'auteur en fait. Donc si un jour en fait une personne elle s'approprie un poème, en fait on pourra voilà, juridiquement on pourra faire quelque chose en fait parce que c'est voilà protégé par rapport à ça. Donc il faut vraiment l'envoyer à la Bibliothèque nationale de France tel qu'on va le vendre. Donc on peut pas modifier la couverture. Voilà, on peut pas modifier le prix non plus en fait. Une fois qu'on a défini un prix et que c'est enregistré à la Bibliothèque nationale de France, on ne peut pas modifier son prix. Voilà, et puis après voilà, et aussi il faut trouver une relectrice, hein, une relectrice professionnelle. Moi, comme je suis dans le domaine de la poésie, en plus, il faut que elle soit spécialisée dans la poésie. Donc voilà, et puis après, une fois que on a lancé voilà le processus, c'est à nous de faire tout le travail. En fait, il faut comme là par exemple, voilà, j'essaie d'organiser un petit peu des des zooms ou voilà des fois je veux participer à des salons pour pouvoir faire connaître le livre parce qu'il faut faire tout ce qui est la publicité en fait derrière puisque on n'est pas c'est pas comme une maison d'édition qui va faire tout ce travail-là. Nous on a tout à faire en fait quand on est en auto-édition. Vraiment, il faut faire la publicité, il faut s'occuper aussi de préparer les commandes, de les envoyer, de gérer les stocks, etc., etc. Donc voilà, et il faut savoir aussi que l'État ils prennent un pourcentage sur la vente des livres. Donc c'est-à-dire que le tome 1 par exemple, il est à 9 euros, moi je ne perçois pas 9 euros. Je vais percevoir 2 à 3 euros sur un livre. Et donc c'est pour ça que le deuxième tome, je l'ai mis à 14 euros parce que déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, il a 20 pages de plus. Donc au niveau de l'imprimerie, c'est quand même un coût supplémentaire. Et puis du coup, voilà, 9 euros, c'était vraiment très très juste pour pouvoir en fait, parce que les bénéfices en fait, voilà, je les prends pas dans ma poche, je les réinvestis pour réimprimer, pour pouvoir payer ma relectrice pour les tomes suivants, etc. Donc en fait, voilà, il faut quand même que j'ai une marge, voilà. Donc d'où le prix qui est un peu plus cher. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Euh, J'avais une question. Est-ce que c'était un rêve pour toi depuis toute plus jeune d'écrire un livre ou... non, franchement, c'est venu quand là ça fait quand même quelques années maintenant que j'enseigne les sciences islamiques et c'est vrai que surtout les ados en fait voilà, ils ont pas vraiment d'ouvrage qui soit vraiment accessible à eux en fait et même par rapport aux convertis, moi quand je me suis convertie, je me rappelle franchement il n'y avait pas vraiment d'ouvrage qui était vraiment accessible, c'était vraiment soit des gros pavés, soit des ouvrages qui étaient pas très gros mais qui étaient pas forcément voilà, il fallait quand même avoir des notions
notions pour pouvoir le lire. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et je me suis dit, ben tiens, voilà, pourquoi pas faire un livre, voilà, mettre les sciences islamiques en poésie comme on peut avoir pour la Jazaria où on apprend le poème qui facilite quand même pour les règles de Tajwid par exemple. Je me dis, ben ça facilitera en fait les personnes en fait pour justement acquérir des connaissances en fait. Voilà. Barakallahu. Il y a d'autres questions? Pour moi, c'était tout. Barakallahu fiki, en tout cas, pour cette présentation. Et puis, Inch'Allah, je vais passer à l'action pour le commander prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Bah, de toute façon, après, dans le groupe, vous aurez l'enregistrement entier, donc vous pourrez réécouter, en fait. Hein. D'accord, Barakallahu fiki. Inch'Allah. Et puis, je vais mettre aussi le lien de la boutique, parce il est pas, en fait, il est dans aucune librairie, parce qu'il faut savoir aussi que les libraires, ils prennent 50% du prix du livre. Donc, c'est vrai que ça assomme quand même pas mal. Amazon, c'est pareil, hein. Amazon, ouais, ils prennent 80% eux, parce que ils considèrent que, en fait, c'est une obligation pour eux chez eux, en fait, c'est eux qui impriment le livre. Donc, pour eux, ils prennent 80% des recettes, en fait. Donc, c'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour ma propre boutique en ligne, en fait. Donc, pour l'instant, il n'y a qu'un livre. Et Inch'Allah, le deuxième tome, il sera mis en ligne début septembre. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à faire de la publicité autour de vous, parce que c'est vrai que Avec quand on n'est plaisir, pas Inch'Allah. connu, c'est compliqué. Il n'y a pas de souci. On fera Ouais. même des cadeaux. Moi, je ferai des cadeaux. Inch'Allah, ce sera des cadeaux. Inch'Allah, Inch'Allah, y a pas de souci. Et puis de toute façon, vous verrez, ça sera marqué sur le site. Vous pouvez me contacter en privé si vous faites des commandes. En fait, enfin vous voulez commander plusieurs exemplaires. Après, je peux faire des réductions, voire offrir la livraison suivant le nombre d'exemplaires commandés. Inch'Allah. Je vais donc clôturer et barakallahu en tout cas pour votre présence. Donc subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Et je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous mets tous les informations inchallah sur le groupe. Barakallahu fik. Oui, barakallahu fiki. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.